Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Père éternel, merci beaucoup encore Seigneur parce que toi tu nous accompagnes dans cette aventure Papa. Et aujourd'hui, ce matin, tu veux nous parler encore Seigneur. Nous sommes à l'écoute Papa. Viens nous parler. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans ce chapitre de Jean 5, et nous avons vu que Dieu a fait quelque chose dans la vie de cet homme. Dieu vient de le restaurer. Et les hommes, les propres justes, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont essayer maintenant de l'intimider parce que sa situation leur profitait. Cette situation leur profitait. Et Dieu change maintenant la situation et il voit ça de très, très, très mauvais œil. Et nous avons parlé hier de la raison, de pourquoi c'est si important de ne pas céder. Vraiment important de ne pas céder parce que Christ veut confirmer notre transformation, notre restauration. Christ veut confirmer ça. Il veut confirmer. Et c'est important de se mettre sur la position, de rester sur la position que Dieu nous a donnée et d'avancer parce que lui, il veut faire quelque chose. Bien-aimés, et comment nous pouvons réussir à ne pas se faire intimider? C'est pas facile, mais comment nous pouvons réussir à le faire? Nous allons relire ce passage-là, le verset 14, qui dit « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Bien-aimé, cet homme ne savait pas qui l'a guéri. Le verset 13 nous l'a dit. Il ne savait pas que c'était Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? On le voit maintenant dans le temple. Vous voyez, il ne savait pas que c'était Jésus, mais il se retrouve dans le temple. Ça veut dire que derrière ce qui lui est arrivé, sa guérison, il a compris quelque chose. Il a compris que c'était l'œuvre de Dieu. Il a compris que c'était l'œuvre de Dieu, que c'était la main de Dieu qui était derrière ça. Donc, il a reconnu la main de Dieu dans sa situation actuelle. Bien-aimé, derrière ta transformation, derrière ta guérison, derrière ta restauration, derrière ta situation qui a changé, est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui est derrière ça? Est-ce que tu reconnais la main de Dieu derrière ça? Cet homme a reconnu que si c'est pas Dieu là, aucun homme ne pourra le faire. Et sans savoir, celui qui lui a parlé, il se retrouve dans le temple. Il se retrouve dans le temple. Bien-aimé, c'est vraiment important pour toi et pour moi de ne pas dire seulement que oui, c'est grâce à cet homme, c'est grâce... Non. Peu importe celui qui a fait quelque chose, peu importe celui par qui une transformation arrive, une restauration arrive, peu importe celui par qui une guérison arrive, il faut reconnaître que c'est la main de Dieu qui est derrière la situation. C'est la main de Dieu qui est derrière ça. Cet homme l'a reconnu, c'est pourquoi il s'est retrouvé dans le temple, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir remercier Dieu. Ça, c'est important. Bien-aimé, la deuxième chose, c'est quoi? C'est de te mettre sur le chemin qui mène vers Dieu et désire sa présence. Cet homme, il s'est mis sur le chemin de l'Éternel et il désirait la présence de Dieu. Il ne savait pas l'homme qui lui a parlé, mais il a vu qu'il y avait la main de Dieu derrière ça. Et où est-ce qu'on peut trouver Dieu? Où est-ce qu'on peut entendre Dieu nous parler? Où est-ce qu'on peut glorifier Dieu, on peut remercier Dieu? Il savait que oui, la présence de Dieu dans l'église, c'est important. Alors cet homme s'est dirigé vers la synagogue. Et là, dans le temple, il peut parler à Dieu, il peut maintenant remercier Dieu. Et c'est la même chose pour toi aussi, dans ta relation. Comment tu peux réussir à ne pas te faire intimider? C'est de désirer la présence de Dieu. C'est de chercher le chemin de Dieu et désirer la présence de Dieu. Si tu vis dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, personne ne pourra t'intimider. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
En attendant, pensez avec Dieu.